aujourd'hui, c'est assez simple. Les 5 raisons principales pourquoi que les gens continuent d'acheter des maisons aujourd'hui, même avec des taux d'intérêt qui sont hauts, puis même dans le temps de la pandémie, pourquoi que le monde n'achetait quand même. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Let's go! La première raison pourquoi que les gens vont de l'avant quand même avec un achat, même quand l'économie va pas bien, même quand les taux d'intérêt sont hauts, même quand tout le monde veut la même maison, puis il y a des surenchères, puis même quand il n'y en a pas beaucoup à visiter, ben c'est dur, puis ils veulent quand même visiter, puis ces gens-là, ils se découragent pas. La raison, ben il y en a 5 que je vais parler aujourd'hui, mais une des raisons les plus populaires, c'est que j'ai besoin d'une autre chambre, j'ai besoin de plus grand, j'ai besoin que mon sous-sol soit terminé, puis oui, c'est sûr qu'on va me dire, oui, mais tu peux le terminer ton sous-sol, mais c'est pas tout le temps évident. Il y a du monde qui se disent, puis que j'ai vu aussi, qu'on va faire une soumission là, puis même s'ils font le sous-sol, on peut juste faire une chambre, l'escalier est dans le milieu. En tout cas, des fois, ça fonctionne pas tout le temps, là. Terminer un bon sous-sol, à faire une ou deux chambres, plus un bureau, plus un salon, plus une salle de bain. C'est pas partout qu'on peut faire ça. Fait que ça arrive assez fréquemment. J'ai besoin de plus grand. Ça, c'était comme, on a vu ça beaucoup avec la pandémie. On le sait tous, plein de gens qui ont été obligés de travailler de la maison. Il y a du monde qui se sont arrangés sur un coin de table. Tu sais, pour un mois ou 2, 3 mois, ok, ça passe, mais quand c'est rendu ça, quasiment ta job à temps plein de travailler de la maison, c'est pas évident de travailler dans la cuisine ou dans le salon. Fait que c'est pour ça que les gens ils disent, regarde, ben c'est sûr qu'au début, c'est pas évident quand ton boss il dit, regarde, oui, on va travailler de la maison. Fait que là, tu sais pas combien de temps que ça va se faire comme ça. Fait que c'est sûr que tu peux pas te dire, ah, ben je vais vendre ma maison. Mais si ton boss te dit, regarde, c'est pas mal, des fortes chances que tu travailles de la maison, au moins 3 jours de la maison. Puis là, tu as des enfants aussi, tout ça. Je peux comprendre que même si ça nous tente pas, et même si les taux sont hauts, puis l'économie va pas bien, ben, je peux comprendre les gens qui font ce changement-là quand j'achète. Un autre exemple que j'ai vu souvent, des gens qui restaient à Gatineau ou à Masson, puis ils se sont fait dire, bon, mais là, tu vas travailler du bureau, tu vas travailler de la maison. Fait que ces gens-là, ils ont resté par là-bas. Mais supposons que il faut absolument que tu travailles de la maison, puis vous êtes 2, exemple, plus 3 enfants. Donc, il y en a plus 2 bureaux, peut-être un qu'on peut mettre 2 personnes à travailler dedans. Ça peut fonctionner, mais si les 2, exemple, ils font un travail où ils doivent parler au téléphone, ou faire des Zoom calls, des téléphones, conférences par ordinateur, ben c'est sûr que c'est pas évident. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi que les gens achètent quand même dans des situations où l'économie va pas bien, etc., etc. Deuxième point, pourquoi que les gens vont de l'avant aujourd'hui, même avec les taux d'intérêt qui sont hauts. Parce qu'avant la pandémie, exemple, ici à Hall, on a un petit bungalow de 1000 pieds carrés, 380, mettons 400 000. Avec la pandémie, 550, 600. Là, aujourd'hui, on commence à en voir à 450, même 425, puis j'en y vais à 400. Je dirais qu'il y a besoin de rénovation, là, mais quand même. Tu as une maison à Hall, à côté d'Ottawa, à 400 000. Il y a un an et demi passé, c'était quasiment... Tu avais peut-être un semi-détaché, là, avec besoin de rénovation, avec des rénovations à faire, puis tout, tu sais. Fait que on peut dire que c'est une opportunité, aujourd'hui, versus un peu qu'est-ce qu'on vient de vivre. Fait que ça, c'est un deuxième raison pourquoi que je vois que les gens aujourd'hui vont quand même de l'avant. Puis ils se disent aussi, regarde, je sais que je vais payer un petit peu plus cher d'intérêt, mais l'intérêt va baisser, là. Il ne sera pas tout le temps à la hausse comme qui est là. Troisième point, pourquoi que les gens achètent aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont hauts, c'est exemple, supposons que là, tu te fais dire par ton patron, tu es un maçon, exemple, tu viens d'avoir un nouvel job à Ottawa, puis ton patron il dit non, il n'y aura pas de travail de la maison, ça se fait directement d'Ottawa. Puis là, toi, tu es un maçon. Fait que là, tu calcules 45 minutes le jour, 45 minutes le soir, x 5, à longueur d'année, sur 15-20 ans, par exemple, c'est ta carrière que tu veux faire là, c'est ta job que tu fais là, c'est pas juste une job-in que tu t'es pris pour 1 an ou 2, là. Ça, je comprends, tu ne déménages pas pour ça. Mais pour une job à temps plein, que c'est ta vraie job, ces gens-là, ils me disent, bon, ben, tout bas. Je sais, ça va me coûter plus cher, mais regarde, Claudio, il faut déménager.
on traverse le pont, on sait qu'on va payer plus cher, mais à long terme, ça va valoir la peine. Il y a d'autres gens aussi qui déménagent parce qu'ils sont tannés de leur quartier. Leur quartier s'est développé d'une façon où ils aiment moins. Là, je vais m'expliquer un peu parce qu'il n'y a pas de quartier qui s'est détérioré ici en Outaouais, là. Mais tu as des quartiers qui se sont développés pas mal. Puis que les gens, au début, quand ils ont acheté ça, ben ils étaient bien tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de trafic, tout ça, tout allait bien. Mais là, aujourd'hui, ça a changé. Fait que ces gens-là, ils disent, ah, ben, regarde, non, moi, je m'en vais d'ici, là. Fait que pour une meilleure qualité de vie, les gens vont payer un petit peu plus cher. Ils vont le faire. Comme que je vous disais tantôt, pour aller travailler plus proche, ben oui, c'est sûr que le monde va le faire aussi. Quand ils peuvent, là, je parle pas tout le monde, mais en moyenne, ils vont se dire, regarde, oui, ça va me coûter plus cher, mais je vais sauver du temps puis de l'argent, mais surtout du temps. Parce que de l'argent, là, je peux pas dire qu'on peut tout en faire plus, mais il y a quand même moyen de s'arranger, là. Tu sais, une deuxième job ou whatever, exemple, toutes sortes de trucs, là, mais le temps, tu peux pas. Le 45 minutes, 1 heure que tu dépenses à chaque fois que tu t'en vas travailler puis tu reviens, à un moment donné, au bout de 10 ans, là, ça vient long, je le sais, je l'ai fait. Pas 10 ans, mais 5-6 ans facile. Ça venait long. Moi, j'étais loin, en plus, à maçon, j'allais revirer jusqu'à Elmer, là. C'est comme, oh, God, une chance que j'aime conduire. Une chance. Moi, je pourrais passer ma journée à la voiture, il n'y a pas de problème. Mais en général, les gens veulent habiter proche du travail, ce qui est bien normal. Puis il y a une autre affaire aussi que je remarque, encore dans le même point, c'est les écoles. Les écoles, ils attirent bien des gens, même si c'est un petit peu plus loin, ou même s'ils doivent déménager ou autre. Les écoles attirent tout le temps les gens. Là. Fait que ça, c'est un autre point aussi. Qualité de vie, école, ces choses-là. Quatrième point, la relocalisation. Pas la localisation, location, là, pas ça. Quand que la compagnie te paye pour que tu déménages plus loin pour aller travailler pour la même compagnie, exemple. Ça arrive assez fréquemment dernièrement, dans les dernières années, de plus en plus. Je pense que c'est aussi parce que les gens, il y a des meilleurs emplois. On voyait moins ça quand je commençais au début, il y en avait moins, il y avait, c'est sûr, il y avait des gens dans des infirmières, mettons, des pompiers, des policiers, l'armée, ces gens-là, oui. Mais là, aujourd'hui, c'est monsieur, madame, tout le monde, là, comme n'importe quel job, pas mal. Fait que, oui, ça arrive assez fréquemment. Puis, Hull, Gatineau, Elmer, c'est quand même une ville qui a quand même bien des emplois. Fait que les gens un petit peu dans le nord, puis un petit peu nord, sud, est, ouest, vers l'ouest, ils viennent par ici. Fait que ça arrive quand même pas mal. Fait que ça, c'est une autre raison que les gens, ils vont passer par-dessus le taux d'intérêt. Fait que même s'il est haut, ils regardent, j'ai pas le choix, ma job, faut que je m'en aille là, et je m'en vais là. Fait que ça, c'est un autre point. Puis le dernier point, bien important, puis c'est un point que c'est pas genre des gens qui se disent, ah ben, je vais déménager aujourd'hui. Non, non, ces gens-là, ils doivent déménager. Ils déménagent pour le long terme. Exemple, n'importe quelle situation qui arrive dans ta vie, mais il faut absolument que tu déménages là. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu dire, ah ben, je vais louer pendant 2-3 ans, 4 ans, voir comment que l'économie va arriver, Oui, tu peux le faire. Il y a des gens qui le font. Mais si tu penses que tu vas habiter, par exemple, moi je m'en vais à Elmer, ma job est là, ça c'est mes amis sont là, toute ma famille, tout. Bon, ben je prévois rester là 15-20 ans ou même plus. Ben, le taux d'intérêt ne devrait pas m'affecter, là. Puis les gens qui achètent aujourd'hui, ils pensent comme ça aussi. Parce qu'ils se disent, regarde, j'attendrai pas, je mettrai pas une pause sur ma vie pendant X nombre d'années, comme en payant du locatif, en espérant que le taux y baisse pour après ça acheter ma maison. Il y a des gens qui se disent, non, non, regarde, je vais y aller tout de suite dedans. Je vais être là pour le long terme pareil. Fait que je ne déménagerai pas 3-4 fois dans 15 ans. Fait que je me donnerais d'aller en appartement pendant 2-3-4 ans. Fait que ça, c'est pas mal les 5 raisons principales que les gens déménagent no matter what, je pourrais dire. Là. Même avant le COVID, pandémie, c'était la même 5 raisons.
pendant la pandémie, c'était les mêmes raisons. Puis là, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, il y a plein de monde qui se disent « Ah ben non, personne ne va acheter. » Non, non. Ces gens-là, dans les situations-là, achètent encore. Fait que c'est pas mal ça que je voulais parler aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais je me le fais demander quasiment à chaque semaine. Ben voyons, c'est qui achète? Ça n'a pas de sens. Comment ça que le monde achète? Ben le monde qui me pose ces questions-là, c'est comprenable qu'on se pose ces questions-là, avec tout ce qu'on voit partout, là, les médias qui nous poussent ça, ben c'est normal. Mais ces gens-là sont pas dans cette situation-là que je viens de parler, dans un des 5 points-là. Ils sont pas là-dedans. Tu sais, là, les gens avant la pandémie qui disaient « Ouais, ben, j'ai regardé HGTV, puis j'ai vu 2-3 affaires de rénovation, ça m'a mis le goût de déménager. » Fait que là, il parle à son partner. « Hey, on déménage dessus. Ah, ouais, correct, on va aller voir des maisons en fin de semaine, puis hey, il y a du monde qui s'est fait de même. » Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont pas là. C'est pas ces gens-là qui magasinent aujourd'hui. C'est comme... Je connais pas grand personne depuis les 2-3 dernières années, depuis 2020, qui se sont dit « Ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On déménage dessus? » Non, non. Mais avant ça, oui. Avant ça, là, oui, ça arrivait souvent. Pas mal souvent. Ça. En plus, quand les maisons montaient en valeur, ben c'est sûr que les gens avaient tendance à faire ça. Acheter une maison, rénover un petit peu, petite affaire, 1 an ou 2 après déménager, tu payes pas d'impôt là-dessus. Fait que tu sautes à la 2e, à la 3e. Il y en a bien du monde qui a fait ça. Là, aujourd'hui, il y a des petites hypothèques. Mais il faut attendre 1 an minimum. Puis, avant, le gouvernement, il ne regardait pas trop ça. Mais là, vu que plein de monde ils ont fait ça, là, il y a un œil ouvert là-dessus. Puis, ils peuvent quand même te dire, ça fait 3-4 maisons que tu fais. C'est plus rendu qu'il faut que tu déménages. C'est rendu un revenu, une technique pour... Hein? Ils sont pas fous, ils sont pas fous. Non, ils sont pas fous pantoute. Bon ben, c'est pas mal ça que je voulais parler aujourd'hui. À dimanche prochain, mercredi, ceux qui sont abonnés à ma newsletter, mercredi, elle sort à 7h du matin. Sinon les autres, dimanche prochain. À la prochaine, bye!